Bonjour à tous, j'ai regardé une vidéo la semaine dernière avec un témoignage et ce témoignage m'a tellement frappée en fait que j'ai décidé d'en faire la traduction pour vous. Ça m'a pris pratiquement toute une journée, donc c'est vraiment que je pense que ça vaut le coup. Pourquoi ça vaut le coup? Parce que la personne, cette américaine, nous raconte tout son parcours à travers les recherches et la recherche de la vérité qui l'a amené jusqu'à la vérité catholique. Et j'ai vraiment vécu des étapes très similaires à elle. Je suis passée par pratiquement les mêmes étapes, pratiquement au même moment. Et en lisant les commentaires de cette vidéo, j'ai pu me rendre compte que je n'étais pas la seule à me reconnaître dans ce parcours. J'ai fini par me dire que certains d'entre vous s'y reconnaîtront aussi. Il s'agit ici de montrer que la foi catholique n'est pas qu'une opinion, c'est quelque chose qu'on peut trouver en étudiant le réel, en cherchant la vérité, ce qu'on pourrait appeler l'apologétique. Mais je vous laisse regarder et on se retrouve dans les commentaires. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous en dire plus sur moi et mon parcours jusqu'à la vérité catholique. J'ai fait court en laissant de côté beaucoup de détails, mais j'ai pensé que ça pouvait être important pour vous de comprendre comment j'en suis arrivée à cette conclusion. J'ai grandi dans ce qu'on pourrait appeler une atmosphère protestante tiède, où je n'ai pas eu accès à aucune aide spirituelle d'aucune sorte. Bien qu'il y ait eu des éléments chrétiens dans mon enfance, je n'ai jamais compris les fondamentaux du christianisme, puisqu'en fait personne ne m'avait expliqué. Enfant, je montrais un grand intérêt pour la science, et je disais souvent que je voulais être astronaute ou archéologue. J'ai toujours eu le désir de connaître la vérité, et j'avais le sentiment que quelque chose manquait dans ma vie. En plus des enseignements scientifiques, j'étais aussi fascinée par tout ce qui était surnaturel ou qui sortait de l'ordinaire, comme les extraterrestres, le Bigfoot, les fantômes, l'Atlantide, l'Égypte ancienne, ce genre de sujet. Internet n'existait pas encore dans ma jeunesse, alors j'explorais ce qui était disponible à la bibliothèque et je regardais ce qui était proposé à la télé. Plus tard, il y a eu des périodes où j'ai mis de côté la question de l'existence de Dieu. Je balançais entre athéisme et agnosticisme et je pensais souvent que les gens qui croyaient en Dieu étaient simplement arriérés et ignorants de la science. J'ai ensuite commencé les recherches dans le domaine de ce qu'on peut appeler les théories conspirationnistes, dès que j'ai pu avoir accès à Internet. Bien que je n'ai pas trouvé de preuves tangibles pour croire en Dieu, il était évident pour moi qu'il se passait des choses au-delà de notre vue, et j'ai toujours été poussée à continuer les recherches. En 2012, alors que j'avais 27 ans, un grand changement se produisit dans ma façon de voir les choses. Un soir, assise sur le perron de ma maison, j'ai aperçu 3 orbes oranges brillantes qui se déplaçaient bizarrement dans le ciel. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de camping pour observer les pluies d'étoiles filantes et je possédais un télescope, donc j'ai tout de suite vu que ces objets lumineux sortaient de l'ordinaire. Je les ai vus se balader dans le ciel pendant à peu près 10 minutes jusqu'à ce qu'ils s'éloignent d'un seul coup à la vitesse de je ne sais combien de kilomètres par seconde, jusqu'à rapetisser, éteindre les lumières et revenir en arrière, encore plus haut dans le ciel. Avant qu'elles ne disparaissent sous l'horizon, elles m'ont donné l'impression d'être plutôt des genres d'entités plutôt que des aéronefs. Cette expérience m'a laissé en état de choc pendant plusieurs mois et j'ai commencé à creuser sur Internet pour trouver des morceaux de vérité qui pourraient expliquer ce que j'avais vu. Dans cet état de choc, j'ai perdu un peu mon scepticisme vis-à-vis des témoignages d'autres personnes qui concernaient les expériences paranormales.
J'ai commencé à tomber sur des gens qui proclamaient communiquer avec les extraterrestres par channeling. Et puis, avec mon expérience étrange, j'ai commencé à envisager que peut-être ils disaient la vérité. De fil en aiguille, je me suis retrouvée immergée dans le monde du New Age. Quand je suis tombée sur le New Age, j'ai pensé avoir trouvé un trésor et n'avoir laissé aucun indice sur le bord du chemin vers la vérité. J'ai été enchantée par ce nouveau monde que je pensais avoir été caché à notre vue et j'ai développé une passion pour les choses comme la géométrie sacrée, ouvrir mon troisième œil, réveiller ma kundalini, équilibrer mes chakras, la philosophie orientale. Et j'ai abandonné mon habitude de trouver des livres anciens et rares sur la métaphysique et les enseignements occultes. J'ai plongé dans le New Age et je pensais que j'étais enfin sur le point de trouver les vérités fondamentales que j'avais recherchées toute ma vie. J'ai commencé à croire en Dieu, mais au sens du New Age, que Dieu est une force impersonnelle qu'on appelle la source ou l'univers. Je pensais que toutes les religions se valaient, toutes vraies, toutes fausses, que chacune racontait une vérité ancienne qui avait été perdue et corrompue avec le temps. Je croyais qu'il n'y avait pas moyen de connaître la vérité objective dans le domaine de la spiritualité. Tout ce que je pouvais faire, c'était sélectionner ce qui me semblait bon et me construire mon propre système de croyances. Après avoir passé quelques années dans cet état d'esprit, le vernis du New Age a commencé à s'écailler et j'ai commencé à prendre conscience que ça ne venait de nulle part. En fait, la vérité me semblait encore plus morcelée et les pièces du puzzle ne s'imbriquaient pas. Je me sentais encore plus dans la confusion qu'avant ce pseudo-éveil. Un jour, comme les autres en 2015, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui proposait une autre vision de la forme de la Terre et que sa forme était plate plutôt que sphérique. Cette idée m'a d'abord semblé absurde, mais comme je traversais une phase d'ennui intellectuel, j'ai continué à regarder, j'ai laissé une chance à cette théorie. Alors que beaucoup de gens ne se seraient même pas embêtés à considérer cette idée sérieusement, j'étais captivée tout de suite. À l'époque du bon vieux temps de YouTube, on trouvait facilement de nombreuses vidéos qui remettaient en question la légitimité des images de la NASA et le concept d'espace lui-même. Ça ne m'a pris pas longtemps pour comprendre que l'humanité avait été trompée de façon très puissante. Et je me suis trouvée dans un état de choc complet encore une fois. Après avoir passé ma vie à accumuler des bouts de connaissances qui ne me semblaient jamais correspondre à un tableau général, c'était la cerise sur le gâteau, et je me suis retrouvée paralysée dans un état de confusion. Après quelques mois, c'était devenu difficile de maintenir une cohérence dans ma vie quotidienne. Un jour, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai commencé à prier à voix haute en direction de Dieu. Je n'étais pas vraiment sûre de la personne à qui je m'adressais, à quelle version de Dieu je parlais, mais j'ai sincèrement demandé, qui qu'il soit, de m'aider à trouver un sens à tout cela. J'ai commencé à faire une liste de tous les sujets ésotériques que je ne pouvais pas unifier, et à mon grand étonnement, Dieu m'interrompit avec la réponse. Satan. Bien qu'il soit difficile de raconter ce type d'expérience, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une sorte de téléchargement, un message très puissant. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Un mot a été envoyé au niveau du sommet de ma tête pour atteindre ma conscience. Ce mot, c'était Satan. À partir de ce moment, un discernement spirituel a commencé à infuser en moi, et après avoir passé toute ma vie à me distraire avec toutes les idées que vous pouvez imaginer, je n'avais jamais vraiment examiné le personnage de Satan. Alors cette révélation m'a beaucoup choquée, car tout était soudainement clair. Ça a été mon chemin de Damas et j'ai opéré un tour complet à 180 degrés. Grâce à cette épiphanie, j'ai compris que le personnage de Satan, manipulateur et tricheur, était loin de ce que les gens en pensaient habituellement. À cet instant, j'ai compris que si je n'arrivais pas à mettre de l'ordre dans mes idées, c'est parce que j'étais perdue dans un océan de mensonges et qu'il fallait que j'enlève quelques pièces au puzzle. Pour tout reprendre avec Jésus.
J'ai été pleine de zèle toute la nuit et j'ai commencé à intégrer les fondamentaux du christianisme. Et notre époque, enfin, avait un sens pour la première fois. Dans la foulée, j'ai jeté mes livres sur le New Age et j'ai commencé à les remplacer par des livres chrétiens. Un des premiers que j'ai acheté fut le manuel de combat spirituel. Un jour, je l'ai montré à un ami chrétien qui l'a rapidement parcouru et il a remarqué tout de suite que c'était un livre catholique. Il m'a expliqué que je devais rester éloignée des enseignements catholiques parce que le catholicisme ne correspondait pas aux enseignements de la Bible et que c'était grosso modo du christianisme mêlé de paganisme. Comme c'était un chrétien de longue date et que j'étais récemment convertie, je me suis dit qu'il savait de quoi il parlait. À partir de ce moment-là, je me suis considérée comme une protestante et je suis restée à distance de tout ce qui était catholique. Dans ma quête de la vérité, j'ai remarqué que l'Église catholique était continuellement tenue responsable des pires crimes perpétrés dans le monde. L'Église catholique était souvent présentée comme la pire institution ayant jamais existé. Étant sincèrement ouverte d'esprit, j'ai voulu entendre le point de vue catholique. La communauté des chercheurs de vérité semblait dépourvue d'un point de vue catholique. Sans autre son de cloche, un mépris pour le catholicisme s'était instillé naturellement en moi. Ceci dit, ma conversion soudaine au protestantisme fut une expérience forte. Je commençais à voir le monde sous un angle différent. Toute ma vie, j'avais cru que trouver la vérité serait une expérience globalement agréable. Je n'étais pas préparée à ce qu'un véritable éveil spirituel me confronterait aux esprits mauvais qui sont à l'œuvre dans le monde. Pour moi, le véritable éveil spirituel n'était plus une ascension vers une sorte de lieu de bonheur, mais maintenant il s'agissait de revêtir l'armure de Dieu pour participer à un combat spirituel. J'ai trouvé beaucoup de vérités choquantes sur notre monde et sur les gens qui le gouvernent, dans une toute petite période de temps. Ceci associé aux immenses changements sur le plan politique et social que nous avons connus, je définirais cette période de ma vie comme une overdose de pilules rouges. Je n'étais pas préparée mentalement et spirituellement à tout ça, et c'était un moment très difficile de ma vie. Après 2 ans, cette phase a commencé à s'estomper et je m'habituais à mes nouveaux super-pouvoirs et à la vie de l'autre côté de la matrice en ayant intégré toutes les bombes de vérité à ma façon de voir le monde. Je me rapprochais de Dieu et je préparais mon évasion. Je pensais que j'avais tout envisagé et j'ai commencé à ressentir un semblant de paix jusqu'à ce que je tombe sur le sujet de la Tartarie, l'histoire alternative ou disons le récentisme. J'étais captivée par les photos d'architecture et je me suis sentie comme dans un rêve ou une autre dimension. Bien que beaucoup d'entre nous apprécient l'architecture ancienne, on ne s'est jamais vraiment posé la question de savoir comment des sociétés plus primitives que la nôtre ont pu construire ces structures massives avec seulement des chevaux et des carrioles. Il n'y a pas que les dimensions de ces bâtisses qui peuvent nous intriguer, mais il y a aussi toute l'ornementation qui était d'une immense qualité artistique, entre autres points saillants, qui laisserait penser que les personnes du passé vivaient dans une civilisation bien plus avancée que nous avons été amenés à le croire. C'est comme si nous avions été aveuglés jusqu'ici, et le voile se dégageait lentement pour révéler un art et une architecture impossibles, et partout autour de nous. J'ai lutté avec ce sujet parce que d'un côté je les trouvais fascinants avec ces bâtisses si magnifiques qui semblaient venir d'ailleurs, mais d'un autre côté je supportais mal qu'une fois de plus, les choses ne semblaient pas s'unifier avec le reste de mes informations. Cela ne collait pas avec la chronologie biblique. Les gens qui s'intéressent à l'histoire alternative sont rarement chrétiens, ou en tout cas ce n'est pas un mouvement qui est intrinsèquement chrétien. Si je n'avais pas eu cette expérience avec Dieu quelques années auparavant, la Tartarie, le récentisme auraient pu me mener à une crise dans ma foi. Sur ce parcours, j'ai souvent prié notre Père Céleste, me voyant frapper à la porte de ces portes géantes du vieux monde, lui rappelant sa promesse que si nous frappons à la porte, elle s'ouvrira. J'ai passé 2 ans à consacrer mon temps libre à ce sujet et je passais des heures à observer les bâtiments et à lire leur histoire.
Depuis le début, j'avais remarqué une forte influence catholique sur cette architecture et j'en suis restée à l'idée que d'une certaine manière, la méchante église catholique avait usurpé les vestiges d'une civilisation ancienne avancée. Finalement, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube où je partagerai mes recherches et mes conclusions sur les bâtiments qui se trouvent près de chez moi. Je pensais qu'en structurant davantage ma recherche, je finirais par trouver les pièces manquantes du puzzle. C'est ainsi que ma chaîne Exploring Tartaria est née. Avant d'avoir pu sortir ma première vidéo, Dieu tint sa promesse et ouvrit la porte à laquelle j'avais frappé. Il a pu me montrer que notre imagination, qui nous emmenait trop loin, que notre imagination nous emmenait trop loin, et il m'a montré notre place réelle dans la chronologie biblique. Avec l'aide d'autres chercheurs dans ce domaine et à l'aide des pièces de puzzle que chacun a apportées, j'en suis arrivée à la conclusion que ce que nous appelions Tartarie ou l'Ancien Monde, correspondait en fait au règne millénaire de Jésus-Christ, qui était littéralement un royaume physique sur Terre qui a traversé le temps et qui était plus ou moins conforme à l'histoire officielle finalement. Il se trouve que nous vivons dans cette courte période qui suit, où Satan a été libéré pour confondre certaines personnes une dernière fois et tromper le monde. Toute notre vie, nous ne nous rendions pas compte que nous vivions sur les vestiges qui nous ont été laissés par cet âge d'or. Après avoir complètement accepté cela comme une vérité, ma première tendance a été de prendre les œuvres de cette époque plus au sérieux, car je comprenais que cet art était vraiment spécial et qu'il décrivait beaucoup d'aspects de la vie pendant le royaume de Milan. J'ai été fascinée, en y consacrant le plus de temps possible chaque jour, à contempler les œuvres de ce temps. En remontant la chronologie biblique et en y superposant les archives visuelles du royaume de Milan, j'ai commencé à faire beaucoup de connexions que vous trouverez sur ma chaîne. En quelques mois, j'ai construit un narratif général qui a été basé sur les œuvres et mon nouveau point de vue sur notre place dans les prophéties. Et un jour, il est apparu que le scénario que je construisais existait en fait déjà et s'appelait le catholicisme. Je suppose qu'on pourrait dire que je suis devenue accidentellement catholique. J'ai bientôt pris conscience que les pratiques religieuses liturgiques et même les pratiques gouvernementales des 1000 ans du règne de Jésus-Christ, d'un côté, et le catholicisme de l'autre côté, étaient en fait une seule et même chose, et que faire partie de l'Église catholique aujourd'hui, c'était être le plus près possible de la culture chrétienne et des traditions du royaume des 1000 ans. Donc ce n'est pas un hasard qu'on trouve constamment des informations négatives dans chaque coin qui nous éloigne de la vraie Église de Jésus-Christ. En outre, ça ne veut pas dire que je crois que l'Église catholique ait été une institution parfaite à travers l'histoire. Pour dire la vérité, je n'ai pas encore complètement fait la distinction entre les faits et la fiction. Ça ne veut pas dire non plus que l'Église moderne n'est pas très difficile à comprendre parfois. Ça, je le sais avec certitude. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont les traditions sacrées et les habitudes de piété qui sont représentées dans les œuvres qui ont été faites pendant ce royaume des 1000 ans. C'est ainsi que je suis devenue catholique. Après ces 35 ans d'odyssée qui partaient des ténèbres et qui m'ont fait traverser toute une gamme d'enseignements scientifiques et spirituels, j'ai trouvé ma destination finale dans les voies spirituelles de l'Église catholique. Bien sûr, je vous ai passé bien des détails de mon histoire. Je sais que c'était parfois un voyage difficile, mais le combat en valait la peine. Je suis très honorée d'être dans cette quête avec vous. Je comprends que toute mon histoire va sembler loufoque à certains, mais je vous assure à 100% que c'est de cette façon que les choses se sont dépliées devant moi. Ce qui me tient à cœur, à travers ce témoignage, c'est de transmettre l'idée que ma croyance en Jésus-Christ a été le résultat d'une quête ardue de la vérité. Je suis tombée sur des gens qui pensent que si quelqu'un est chrétien, c'est qu'il ne doit rien connaître à la science,
ou aux autres religions, ou une infinité d'autres arguments que les gens utilisent habituellement contre le christianisme. Maintenant que je suis en plus devenue catholique, il y a encore d'autres personnes pour supposer que je suis catholique parce que je ne connais rien aux théories qui accusent le catholicisme. Rien ne serait plus éloigné de la vérité. Je comprends très bien les différentes oppositions des adversaires de l'Église, parce que je les ai longtemps partagées et j'ai répété les mêmes objections. Cependant, je crois que cette nouvelle information est en train de se dévoiler aux yeux des gens de cette génération, et il est temps maintenant de comprendre la véritable origine de l'Église catholique. Mon but ultime n'est pas de vous recruter dans mes rangs ou de vous faire obligatoirement adhérer à une cause, mais mon but c'est seulement d'aider ceux qui cherchent la vérité à trouver ce qu'ils cherchent. Et trouver la vérité ultime, c'est trouver Jésus-Christ. Après un long parcours et à ma grande surprise, j'ai trouvé que la plénitude de la vérité chrétienne était contenue dans la foi catholique. C'est ce que je souhaite partager avec vous d'une manière toute spéciale. Que Dieu vous bénisse tous.